les trucages en matière d'information, euh, c'est pas simplement que ce soit quotidien, c'est que c'est toutes les heures qu'il y a un trucage en matière d'information. Bon, là, dans l'exemple que tu donnes là sur la Syrie, avec l'ambassadrice de Syrie qui avait démissionné en direct, c'est un exemple qui est honteux pour France 24 parce que la voix de la personne qui s'est faite passer pour l'ambassadrice n'a aucun rapport avec la voix de l'ambassadrice elle-même. Alors que sur le plateau, plusieurs personnes connaissaient personnellement l'ambassadrice de Syrie. C'est vraiment un montage. Et la France 24 est totalement responsable de ce montage, d'autant qu'après, l'ambassadrice a protesté, mais que France 24 a mis une demi-journée avant de prévenir ses auditeurs. Ils ont prévenu les lecteurs du site internet tout de suite, mais pas les auditeurs. Bon. Donc le mal est fait après. Mais là, par exemple, là, il y a quelques jours, il y a une ferme qui a été bombardée près d'ici. Alors, soit dit en passant, comme ici, il s'agit de développer l'agriculture, les gens qui veulent créer une ferme, le gouvernement leur donne les terres et leur donne tout le matériel agricole pour encourager à une production vivrière locale. Bon. Donc, du coup, il y a pas mal de fermes. Il y en a un fermier qui avait un grand truc, là. L'OTAN a bombardé sa ferme. Pourquoi? On ne sait pas. Bon, enfin, l'OTAN a bombardé sa ferme. Peut-être c'est simplement des missiles qui se sont perdus. Hein. On peut pas euh, évacuer cette hypothèse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les journalistes qui sont à l'hôtel Rexos, un bel hôtel où ils vivent tous en circuit fermé. On les amène pour visiter l'emplacement, constater les dégâts. Et ils tournent des images, tout ça, et le lendemain, sur Al Arabiya, donc c'est une chaîne saoudienne dont les locaux sont installés aux Émirats, on voit ces images avec marqué dessus Misrata, alors que c'est à Tripoli. Misrata, les troupes de Kadhafi bombardent et tuent des civils. Bon. Ils sont venus eux-mêmes constater que c'était à Tripoli et que c'était l'OTAN qui avait fait les dégâts, mais ils mentent effrontément. Et je dis ça parce que je l'ai vu là, mais par exemple, hier, il y a eu une chose incroyable. Il y a CNN qui a diffusé des images de viol par les troupes de Kadhafi. Vous savez, le viol dans la culture musulmane, c'est pas une chose qu'on prend à la légère. Hein. Bon. Donc, on diffuse ces images, alors la présentatrice explique, j'ai eu accès à des images prises par un téléphone portable, c'est tout à fait horrible, on va vous en montrer quelques-unes dans les floutants, mais on ne vous montre pas tout parce que c'est insupportable, tout ça. Et en fait, à cause de la bande son, il y a des gens qui l'ont identifié. Donc, c'est un extrait d'un film pornographique. Alors, il n'y a pas beaucoup de films pornographiques en langue arabe. Hein. Donc, c'est assez connu. Donc, c'est un film SM. Et CNN fait passer ça pour un viol et floute certains éléments pour qu'on ne se rende pas compte que c'est une mise en scène. Bon, voilà, c'est le genre de choses qu'ils font. Et c'est tout le temps comme ça. Alors, si on va voir la horde là, des journalistes occidentaux qui sont à l'hôtel Rexos, c'est vraiment les médias de la haine, quoi. Ces grandes chaînes de télévision qui sont là ne cherchent qu'à alimenter en images la propagande pour la guerre. Ils ne cherchent absolument pas à rendre compte de ce qui se passe ici. Je trouve que c'est, même quand on discute, il y avait quelques journalistes français, j'ai pu discuter avec eux, j'aurais la courtoisie de ne pas dire les noms de ces gens-là, mais parce qu'après tout, je ne sais pas. C'est pas uniquement ces gens-là, c'est ceux qui sont à Paris et qui utilisent les images ou qui utilisent les articles qui ont aussi une part de responsabilité. Donc, il faudrait donner aussi les noms de leurs supérieurs à Paris que là, je ne connais pas. Mais quand on discute avec ces gens-là, ils sont là, non pas en tant que journalistes au sens commun du terme de gens qui viennent observer et témoigner, ils sont vraiment là dans le but d'alimenter la propagande de guerre et la haine que les Européens pourraient avoir pour les Libyens et qui justifierait cette guerre.